Bon, salut Nolwenn, Salut Franck, je suis heureuse de te je te retrouver. retrouve enfin, ça fait du bien. On s'est un peu couru après là, j'avoue, mais tout arrive. Ouais, c'est ça. Mais tout arrive. Et aujourd'hui, en fait, l'idée c'est qu'on parle ensemble de la résilience. Mm. Alors, Vaste en tout cas sujet. que toi, tu me parles, c'est surtout toi qui vas parler, moi aussi un petit peu. Et en fait, c'est vrai que ce mot autour de la résilience, quand j'ai préparé les questions, je me suis dit, mais c'est un sacré mot à la mode. On entend parler de résilience partout. C'est vrai. C'est vrai, enfin, c'est sur tous les réseaux, on a ce mot sans arrêt qui est là, qui revient, qui revient, qui revient. Et, euh, et ça ne veut pas dire que c'est mal, mais en tout cas, j'ai l'impression que cette thématique-là, euh, elle est là très forte, en tout cas en ce moment. Et que presque, si on n'est pas résilient, on n'est pas une bonne personne. Si on n'a pas compris ça, on n'est pas une bonne personne. Et est-ce que c'est si facile que ça d'être justement dans ce rapport à la résilience? Est-ce qu'on n'en fait pas beaucoup aussi par rapport à ça? Et j'aimerais bien que du coup tu me donnes toi ton avis, ton retour déjà sur cette première question autour de ce rapport à la résilience. Ça marche avec plaisir. Alors, il y a plein de questions dans une question. J'ai l'impression que c'est un Ouais, sujet qui est hyper riche. Je vais peut-être ouais, commencer par me présenter bien brièvement. sûr. Donc, je m'appelle Nolwenn, je suis coach magnétiseuse et j'accompagne les personnes et plus particulièrement les professionnels à se libérer de leur peur, on va dire, pour développer leur potentiel. Donc la Mm. question de la résilience, ça me parle beaucoup. Effectivement, c'est à la mode, mais je crois que c'est pas qu'une question de mode. Moi, je travaille beaucoup avec les énergies et Ouais. voilà, on croit, voilà, vous n'êtes pas obligé de boire mes paroles, hein, mais je crois qu'on est dans une transformation énergétique et que quelque part, la résilience, c'est une clé hyper importante pour pouvoir justement s'expandre en tant qu'être humain et s'incarner avec ce qu'on est. Et la Mm. résilience, moi, c'est une notion qui est dans ma vie depuis longtemps parce que j'ai eu divers métiers, j'ai fait plusieurs reconversions, j'ai eu voilà, des épreuves personnelles aussi à vivre comme chacun, hein, quelque part. Mais je crois que la résilience, finalement, c'est c'est ce qui nous permet en fait de faire de toutes ces épreuves de vie euh, des forces, en fait. Mm. Parce que je crois que moi, je crois en l'univers, je crois on est guidé par quelque chose de bien plus grand que nous, et que je pense que tout est juste au final. C'est difficile hein, parfois de se dire ça, j'ai pas du tout pensé comme ça toute ma vie, parce qu'il y a parfois où j'ai trouvé que la vie était terriblement injuste et j'arrivais pas à trouver le sens. Ouais. Mais finalement, en prenant beaucoup de recul, en travaillant aussi sur moi personnellement, en me faisant accompagner parfois pour ça, eh bien, j'ai compris que oui, tout est juste. Tout est juste pour te permettre de prendre ta place. Et finalement, quand tu vis une expérience qui peut être douloureuse, c'est aussi la manière dont tu l'accueilles qui va faire que c'est Mm. douloureux longtemps ou pas, et que c'est un tremplin ou au contraire quelque chose qui te tire vers le bas. Donc moi, ma première expérience avec la résilience, j'ai envie de dire, c'est au début de mon parcours professionnel, parce que j'ai été policière et pompier volontaire en parallèle pendant 14 ans. Donc j'ai Mm. accompagné des victimes de faits graves, j'ai auditionné des auteurs de faits graves, et ça m'a appris énormément de choses finalement sur la psychologie humaine en fait. Et j'ai Ouais. toujours eu la chance quelque part de ne pas être dans le jugement de l'autre. C'est-à-dire que je crois que tout ce qu'on fait, voilà, on en est responsable, bien sûr, mais je crois qu'on agit quand même du mieux qu'on peut avec Ouais. les consciences qu'on a au moment où les choses se passent, en fait. Voilà. Ouais, et puis alors, quand tu dis, voilà, je crois que j'ai jamais jugé, j'ai jamais, et c'est quelque chose qui, malgré tout, alors, et quand je dis j'ai jamais jugé les autres, mais ça correspond aussi à soi, c'est-à-dire que j'ai jamais jugé mes difficultés, etc., etc. C'est vachement pas facile aussi. Alors, j'ai pas, si j'ai dit je n'ai jamais, c'est pas ce que je voulais dire. C'est peut-être moi qui l'ai entendu, tu C'est vois, ça. ou j'ai voulu On va l'entendre, ou reprendre alors la j'ai dit, vidéo.
Je sais pas. En tout cas, non, je peux pas dire j'ai jamais, parce que déjà, personnellement, je me suis beaucoup jugée, toute seule comme une grande. Mais par contre, j'ai l'impression que j'ai toujours eu plus de facilité à ne pas juger l'autre, D'accord. parce qu'après, j'ai une profonde empathie aussi, et puis bah, ma nature de magnétiseuse, énergéticienne fait que je ressens assez fortement les gens, et je comprends en fait, sans justifier des actes, hein, parce que j'ai eu affaire à Bien des sûr. personnes qui avaient commis des actes vraiment graves et inexcusables. Mais si tu veux, c'est comme si j'arrivais à avoir cette compréhension et de voir que malgré toute l'ombre qu'il peut y avoir dans quelqu'un, qui souvent est un héritage de plein de choses, hein, soit voilà, familial, Ouais. culturel, parfois même transgénérationnel. Enfin, après, voilà, tout dépend des croyances qu'on a. Mm. Mais pour moi, on est tous des êtres qui peuvent vraiment développer des potentiels. Et parfois, on ne les voit pas parce que justement, il y a beaucoup de noirceur, il y a de la douleur, il y a de la colère, il y a des choses qui ne sont pas résolues. Et pourquoi la résilience va être importante, sans dire qu'elle est facile à aller chercher, hein, c'est pas ça, c'est pas Ouais. facile, sinon je crois que mon métier n'existerait pas si c'était facile. Bien sûr. Bien Voilà. sûr. Mais par contre, c'est vraiment une clé. Voilà, quand on a une colère en soi, quand on a quelque chose qui nous empêche d'être qui on veut être, eh bien, ça va être en faisant un travail de profondeur en soi-même qu'on va pouvoir trouver ces clés de résilience, en fait. Parce que oui, on peut tout transformer. Je crois qu'on est tous des alchimistes et que quelque chose qui peut être à un instant T dans sa vie est lourd à porter, est un défaut à nos yeux parce qu'on le juge comme tel, bah, ça peut devenir notre plus grande force à partir du Mm. moment où on l'a accueilli, en fait, et qu'on a décidé qu'on allait en faire autre chose. Voilà. Je crois qu'on a toujours le choix de se transformer et que l'être humain est fait pour ça, en fait. Toute sa vie, euh, toute notre vie, en fait, on est en train d'évoluer. Et voilà, ces épreuves qui se présentent sont des opportunités, des cadeaux cachés qu'on voit vraiment pas tout de suite parfois, mais quand même des cadeaux de devenir qui on est réellement au fond de nous, en fait, une fois qu'on a lâché un petit peu tous les masques qu'on porte, toutes les attitudes qu'on a adoptées pour être aimé, hein, bien souvent. Ouais. Bien, Ouais. voilà, c'est un travail d'amour de soi, en fait, de découverte, de se comprendre, pour ensuite voilà, pouvoir en faire une force et ensuite le transmettre aux autres, parce que je pense on a tous cette mission-là, d'abord d'être heureux individuellement pour pouvoir ensuite le partager Ouais. avec d'autres. Est-ce que tu as l'impression que, et en fait, il va y avoir peut-être plusieurs questions là, dans ce que je vais te demander. Euh, Est-ce que toi, les difficultés que tu as pu traverser, transformer, etc., deviennent une force pour toi, sont devenues une force pour toi? Et est-ce que ces difficultés-là, ces forces que tu as peut-être réussi à développer, c'est ça que tu as envie de transmettre aux gens? C'est par ce biais-là que tu as envie de les transmettre. Bah, clairement, clairement. Comme je le disais, hein, j'ai eu des épreuves dans ma vie. Après, on n'est pas là pour les compter, dire j'en ai eu plus que les autres ou quoi, c'est pas ça. Bien sûr. Mais j'en ai eu beaucoup. J'ai eu le décès de ma maman suite à de la maladie pendant une dizaine d'années. J'ai eu un divorce très compliqué qui a duré 7 ans avec des problèmes familiaux avec les enfants, etc. J'ai changé de travail, hein. Je suis passée de la fonction publique à l'entrepreneuriat. Ça paraît peut-être pas une difficulté, enfin une épreuve, mais c'est moi qui l'ai choisi. Mais C'est il un challenge, n'empêche hein? que c'en est une quand même, quoi. Ouais, Et carrément. finalement, euh, après, j'ai été 6 ans dans l'immobilier et puis je sentais que c'était plus ma place. Et donc, j'ai fait cette nouvelle reconversion. C'est encore un challenge. Ça s'est pas passé du tout comme ça devait se passer. Ça devait être confortable. C'est pas le cas. Il y a eu des défis. Mais oui, aujourd'hui, je peux dire que toutes les difficultés que j'ai vécues, euh, avec le recul, bien évidemment, hein, en ayant fait ce travail, en ayant pris le temps de ressentir aussi ces premières émotions douloureuses dans un premier temps, hein. Je ne vais pas dire que il me tombe une tuile sur la tête et je dis génial, merci. C'est pas ma première réaction. Mais Non, par non, contre, c'est je prends immense. toujours ce temps de recul de dire bon, je sais que tout est juste. J'ai la foi que tout est juste. Je sais que j'ai aussi une responsabilité dans ce qui m'arrive, dans le sens où, pour moi, on est tous des êtres qui émanons, enfin, qui faisons émaner des vibrations autour de nous, et on est des aimants. Donc, on attire finalement ce qu'on porte à l'intérieur de nous.
Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce que pendant longtemps, je trouvais que c'était terriblement injuste ce qui m'arrivait, puisque j'avais l'impression de faire beaucoup pour les autres, de donner beaucoup, d'être gentille, d'être ce qu'on attendait de moi. Et puis Et pas de finalement, recevoir en échange, c'est ça? Ouais. ben, parfois de recevoir, mais surtout des fois d'avoir des déceptions ou des trahisons ou des choses assez Ouais, lourdes, quoi, assez dures. ouais. Et tant que je me suis comportée, entre guillemets, en victime, sans comprendre la responsabilité que j'avais dans ce qui pouvait m'arriver, et prenez-le avec des pincettes, hein, ceux qui écouteront cette vidéo, parce que je ne suis pas en train de dire c'est de votre faute si vous arrive ça. C'est encore une fois, on agit avec notre niveau de conscience au fur et à mesure de notre évolution. Mais mon niveau de conscience, je l'ai amené à s'élever parce que j'ai cherché à comprendre, à me connaître, à creuser. Et ce que j'ai compris, c'est que finalement, effectivement, pour moi, ce qu'on porte à l'intérieur de nous, on le diffuse et on attire du coup des situations ou des personnes qui sont juste là pour venir nous donner l'opportunité de Mmh. regarder à l'intérieur, de revenir en soi et de se demander qu'est-ce qui n'est pas aligné. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que quand je donnais tout à tout le monde, sans prendre en compte mes besoins, sans savoir qui j'étais réellement, sans prendre ce temps de me recharger en fait avant de donner, eh ben, j'étais Ouais. en désaccord total avec moi en fait. Donc dès lors Mmh. qu'il y a un conflit à l'intérieur, ça peut faire naître de la rancœur, de la culpabilité, de la colère. Et toutes ces émotions, elles vibrent très bas et elles font qu'on va attirer ces situations au même niveau de ce qu'on porte. Donc la Mmh. résilience, pour moi, c'est d'abord de d'accepter ce qui nous arrive comme étant juste, même si c'est douloureux. Parce que souvent, le L'accepter ou truc, de l'accueillir? bien sûr que c'est dur, mais c'est une question de foi aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis pas qu'on peut tout transformer, en un en un claquement de doigts, mais c'est de commencer à essayer de penser différemment et de regarder ce qui se passe quand on prend ses responsabilités, quand on se donne plus d'amour, quand on est à l'écoute de qui on est et de regarder ce qui se passe, dans notre réalité autour et pas forcément dans la minute qui suit, mais Mmh. s'observer, dans son évolution et Ouais. moi je suis persuadée qu'en fait, vraiment notre première mission avant même d'avoir envie de faire une mission collective avec d'autres personnes et cetera, notre première mission, c'est d'être heureux, de s'aimer tel qu'on est, de regarder les faces de nous, qui nous plaisent pas en les accueillant et en disant: «Ben, si ça me plaît pas, j'ai l'opportunité en fait de le transformer» Ouais. et finalement pour moi, c'est l'alignement la clé. D'être Mmh. résilient dans le sens où on accepte ce qui se passe et je te dis pas, hein, moi j'ai encore des épreuves à vivre et c'est douloureux. Bien sûr que c'est douloureux. C'est pour ça que Ouais. c'est bien aussi d'être accompagné sur ce chemin parce que tout seul, clairement, c'est très difficile d'y aller dans les profondeurs. Ouais. Parce que le mental, il va dire: «Non, non, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas voir ça?» Moi, je l'ai mis là, Faut OK, réussir à vraiment être très, très haut quoi et ouais. se regarder de très, très haut et c'est pas facile quoi, hein? Mais c'est vraiment il faut voir ça comme, un entraînement. C'est quelque chose, on commence moi, je te parle d'un cheminement de 20 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui. Ouais. Ça m'a toujours intéressé le développement humain. J'ai choisi des métiers qui étaient tournés vers l'humain. Donc j'ai toujours cherché à comprendre, l'autre et puis à me comprendre aussi. Donc c'est un cheminement de 20 ans, quoi. Avec du Ouais. développement personnel, du développement spirituel, avec, de l'énergétique, avec, tout ça. Heu, Mmh. mais oui, c'est un chemin et c'est aussi, on n'est pas, on n'est pas tous rendus au même point, au même moment, en fait. C'est une histoire aussi Ouais. de niveau de C'est pas possible. conscience. Sans Ouais. dire, on est mieux, on est moins bien parce qu'on a un niveau de conscience, plus élevé, c'est pas ça. On est ce qu'on est, On a on juste nos s'accepte. étapes. Voilà, c'est des étapes Ouais. et après il y a des personnes sur nos étapes aussi qui sont là pour, ben, je sais pas, faire une prise de conscience, tendre une main et donner Mmh. envie d'aller explorer ça parce que pour le coup, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que ça permet surtout derrière? Ouais. Bah, ça permet en fait de prendre les rênes de sa vie. Ça permet Mmh. de se dire que ce qui nous tombe sur le coin du nez, on énergétiquement parlant, on a quand même une responsabilité. Donc si on est capable d'attirer, hem, des difficultés, ben, on est aussi capable d'attirer le succès Complètement. et plein d'autres choses. Voilà. Ouais.
Donc c'est ça, en On fait, met hein. la société nous met parfois beaucoup face à ce qu'on n'a pas réussi à faire, là où dans lequel on n'est pas bon ou moins bon, et on a aussi plein de ressources, Oui. plein de choses où on devrait avoir, ou en tout cas, pourrait aussi avoir de la gratitude. Heu, sur quel plan, toi, de ce que tu es, de ce que tu as réussi, de ce que tu as réussi à transformer, de ce que tu as réussi à faire grandir, sur quoi, toi, par exemple, tu as cette gratitude-là? Déjà sur la Et vie, si en c'est pas fait. trop intime, Non, non, bah, après je dévoile, ce que j'ai envie de dévoiler bien sûr. je trouve ça important de partager, de soi aussi parce que, c'est pas du m'as-tu vu, c'est juste quand des fois ça fait du bien, c'est justement pour ces prises de conscience, de se dire: «Ben, moi j'en suis là et c'est quand même possible d'aller ailleurs, en fait». Ouais, Hem, Moi vraiment, même si je suis pas forcément là où j'ai envie d'être, dans ma grande vision, parce qu'il faut aussi accepter qu'il y a des étapes. Tu vois? On peut ouais, pas, d'un seul coup être, téléporté, sans avoir fait le chemin. C'est un chemin, en fait. ouais. Donc la gratitude, en fait, pour moi, c'est quelque chose, de super important, dans le sens où quand je dis qu'on a une responsabilité dans ce qu'on produit, c'est qu'on a un pouvoir de manifestation, la fameuse loi de l'attraction. Donc comme je disais, si, ben, on n'est pas bien avec soi-même, qu'il y a plein de choses sur lesquelles on a mis des mouchoirs en pensant que, ça va, on avance comme ça, ben non, en fait, dans l'énergie, c'est présent et ça continuera d'attirer des situations qu'on n'a pas envie de vivre et Ouais, moins on a envie de vivre quelque chose, plus on l'attire. Et en fait, c'est juste une question de vibration, comme je disais. Et la gratitude, eh bien, en fait, ça nous permet d'élever nos vibrations sur des fréquences beaucoup plus hautes, qui sont celles de l'amour, de la joie, de la lumière. Enfin, il y a différentes fréquences qui sont associées à nos émotions, en fait, hein, quelque part. Ce qui va faire que notre fréquence, elle est là ou elle est là, c'est nos pensées qui génèrent des émotions, qui ensuite, à répétition, vont générer une certaine énergie. mmh, C'est pour ça que des fois, quand on arrive dans une pièce, il y a des gens, on dit, je sais pas, je le sens pas, ou au contraire, cette personne, elle m'attire. Ben, c'est juste une ouais, question de vibration. Voilà. ouais. Donc, la gratitude, le cerveau, si tu veux, ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou entre ce que tu visualises, ce que tu perçois et ce que tu Mmh, ressens. ouais, c'est intéressant. Ouais, Donc, ce qui se passe, c'est que si tu es dans la gratitude, si tu dis merci à quelque chose qui n'est pas encore là, que tu veux, bah, tu es dans une posture d'abondance avec quelque part des vibrations hautes. Si par contre tu es dans l'attente de, donc quelque part, tu as pas de gratitude pour ce que tu as déjà, alors que tu as déjà plein de ouais, choses, tu ouais. vois? Bah, tes vibrations, elles vibrent sur le manque. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas continuer d'attirer des situations qui confirment que tu es dans le manque. Donc la gratitude, c'est un Et super pouvoir. mmh, C'est de se dire: «OK, là je suis dans cette situation, je l'accepte. J'ai le pouvoir d'aller dans la situation où je veux être et en fait, je vais faire comme si j'y étais déjà». Je remercie parce que dans l'énergie, en réalité, c'est déjà là. Tu vois le truc? mmh, Parce que moi, j'aime bien parler du monde subtil, en fait, quand je parle de l'énergie, c'est que pour moi, il y a le monde physique qu'on peut voir, hein, cette table, cet ordinateur, tout ça. Et en fait, en réalité, il y a pas rien entre tout ça. Tout ça est rempli d'énergie et c'est pour ça que le monde est interconnecté. C'est pour ça que des soins de ouais, magnétisme, par exemple, ça fonctionne à des milliers de kilomètres parce qu'en réalité, on est relié par l'énergie. ouais. Donc, si tu as un désir qui est présent dans ton cœur, s'il est présent, ça veut dire que dans l'énergie, c'est pas encore, là sous tes yeux, mais dans l'énergie, c'est présent. Donc merci déjà pour ce désir qui est présent et qui est à ma portée finalement, tu vois? Et Mmh, c'est vraiment ça qui va permettre de matcher avec ton désir. Alors que si tu passes ton temps à constater que tu as pas ce truc que tu veux, tu vas pas capter la fréquence nécessaire pour aller, matcher avec, en fait. mmh. Donc si je comprends bien, en fait, c'est avoir de la gratitude, heu, pour, c'est à la fois visualiser ce qui n'existe pas encore, dans la matière, mais qui existe quelque part parce que de toute façon,
si quelque part, presque, on en a envie, et qu'on en a vraiment envie, mais c'est pas l'ego qui parle, mais Non, c'est le qu'on est cœur, hein, fait pour ce à truc-là, c'est partir le du cœur cœur. qui parle, Ouais. bah, forcément, ça va arriver à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est La ça seule un chose peu? qui fait que ça n'arrivera pas, c'est si tu lâches la fréquence, en fait. Tu vois, Ouais. souvent, il y a beaucoup de gens, ils veulent quelque chose et donc pendant, je sais pas moi, pendant une semaine, ils vont être focus et ils vont arriver à tenir cette fréquence de dire ça arrive, c'est là, je le sens, je vois les signes. Parce qu'en plus, on a plein de signes. Enfin, moi, j'avance le cœur Ouais. ouvert et tout ouvert pour capter ces signes qui me montrent, mais oui, t'inquiète pas, c'est là, en fait. Mm. Sois heureuse de ça, de cette rencontre, de ce petit truc qui est arrivé là alors que tu l'attendais pas. C'est ça aussi la gratitude. C'est pas le bonheur, c'est pas un truc de folie en fait. C'est juste des tout petits moments à l'instant présent où tu dis waouh, Ouais. c'est trop cool ça. Regarde cette Ouais. interview là, c'est trop chouette. Je la Ouais. sens l'énergie, elle est là, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est chaque moment d'arriver à en faire quelque chose qui te met en joie. Et les Mm. moments où c'est plus difficile, bah, d'accepter cette souffrance, d'accepter d'aller accueillir ça, de pas le rejeter. Moi, pendant longtemps, en fait, mon erreur entre guillemets, c'était que je voulais être positive à tout prix. Donc en fait, quand il se passait quelque chose, je faisais l'autruche. Ça n'existe pas, ma vie est belle, c'est Ouais, super. ouais. Ouais. Ça te revient en Oui, ça pleine me parle bien, ça. face. C'est pas possible. Parce que c'est une part de toi qui demande à être regardée. Et donc, si tu la rejettes, tu es en train de te séparer à l'intérieur. Tu es en Ouais. dualité. Alors que l'idée, c'est vraiment de se rassembler. D'accepter que Mm. oui, on est des êtres de dualité, on a des polarités, il y a toujours une face lumineuse, une face moins lumineuse, mais tout ça fait partie de nous, tu vois. Mm. Et quand on l'accepte, on a la possibilité de venir mettre de la lumière sur ce qui nous paraît sombre. Mais ça demande ben, d'accepter ces émotions, de ne pas les refouler en fait. Ouais. Donc oui, la Mm. gratitude, c'est aussi faire des choix, c'est-à-dire que tu peux choisir tout le monde, comme je disais, à son lot d'épreuves. Tu vas mettre deux personnes qui vont vivre exactement les mêmes faits dans la journée. Ben, il y en a un à la fin, Ils vont pas le vivre pareil. il Ben sera oui. heureux de sa journée, puis il aura réussi à récolter des fruits, entre guillemets, dans cette journée, alors que l'autre aura bloqué au premier obstacle et il se sera pourri sa journée tout seul, quelque part, à Ouais. ruminer et à attirer ben, des trucs qui viennent encore plus Ouais. à ruminer, quoi. Pardon. Mm. Oui. Donc voilà, la gratitude, c'est un super pouvoir. Et, et voilà, c'est déjà miraculeux d'être en vie, en fait. C'est un cadeau qu'on a d'être Ouais. en vie. Moi, je pense que même si parfois elle est douloureuse, mais la vie, elle est belle. Et quelque part, pour trouver quelque chose d'agréable, il faut aussi connaître ce qui ne l'est pas. Ouais. Sinon, ben, c'est fade, Si peut-être. la nuit n'existe pas, le jour n'existerait pas non plus. Bien. Tout est une question Ouais. d'équilibre, en fait. Et comment Ouais. j'accepte de mettre tout ça dans la balance et de faire en sorte que ce soit un moteur, un guide et quelque chose qui me permet d'être un maximum heureux, en fait. Oui, je Mm. dis souvent, on n'est pas des Bouddhas, c'est difficile de rester impassible à tout ce qui peut se présenter dans notre vie, mais on a une vraie capacité qui va faire la différence de rebondir, en fait, d'accepter et de Mm. rebondir. Je le vois, je vais revenir juste 2 secondes sur mon ancienne activité quand je travaillais dans l'immobilier. Donc, j'accompagnais des mandataires en immobilier et je leur disais souvent ce qui va faire la différence entre deux entrepreneurs, et c'est valable dans n'importe quel domaine, hein, j'ai envie de dire. C'est c'est pas le fait qu'il y en a un qui va tout réussir et l'autre qui va pas réussir. C'est juste la capacité à rebondir face à une difficulté, en fait. Par exemple, si dans l'immobilier, je reviens à ça, quelqu'un a une vente qui foire parce que ça arrive à tous les agents immobiliers, la vente elle pète, la personne se retire, il n'y a plus de crédit, enfin il y a Ouais. 1000 façons d'avoir une affaire qui capote. Et ben il y en a, ils vont mettre 3 semaines à se relever de ça, alors qu'en fait ils ont aucun pouvoir là-dessus. Tu vois, s'ils ont bien fait leur job et puis que ben voilà, c'est la vie, ça pète, Bien sûr. ben tu peux tout de suite rebondir, hein. Ou alors tu peux mettre 3 semaines à t'en remettre, du coup avoir ton chiffre qui baisse, tes vibrations avec, et puis tu Ouais. t'en relèves peut-être même pas, tu vois. Mm. Donc c'est une vraie capacité, la résilience, dans le sens où faut s'imaginer comme un chat, quoi, qui est toujours capable de rebondir. Voilà. Il fait un temps de pause, il accueille, il comprend, il intègre. Et finalement, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échec, tu vois. Il n'y a pas de.
c'est soit tu arrives au point où tu veux aller, soit tu as appris quelque chose. Et du coup, avec ce truc que tu as appris, ça se trouve, tu vas aller encore plus haut que ce que tu avais visé. Ouais. Moi, j'ai appris trois choses. J'ai compris trois choses en tout cas. Ce rapport à la gratitude. Enfin, en tout cas, tu m'as amené des choses euh, que je visualisais pas exactement comme ça. Donc, il y a eu la gratitude, ce rapport à la résilience qu'on n'imagine pas toujours. Euh, et, et, et j'aime bien aller, tu vois, pousser les choses aussi par rapport à ça pour dire, mais c'est pas si acquis que ça et comment on fait, comment on apprend aussi à grandir aussi avec ça. Et ce rapport à la vibration, où plus je vais avoir une vibration haute, plus je vais aller écouter mon cœur, plus je vais aller attirer justement du succès, de la belle situation, etc. etc. Et du coup, c'est riche aussi pour moi et j'espère que c'est riche pour les autres et que c'est riche aussi pour toi. C'est vrai que c'est un moment qui est privilégié, qui est C'est chouette toujours aussi de riche. partager ça. J'ai envie d'apporter juste une petite précision aussi pour pas créer de désillusion et puis pour être préparé à ça. Plus on vibre haut, plus on est lumineux, plus on attire effectivement des succès, on peut manifester ce qu'on veut aussi. Par contre, des fois, les défis, ils peuvent être aussi à la hauteur de notre Ouais, lumière. Il faut aussi avoir conscience de ça. Il y a des fois, il y a des personnes dans l'entrepreneuriat qui atteignent des chiffres de folie, des chiffres d'affaires très très hauts. Et du coup, comme il y a toujours une notion dans l'univers de recherche d'équilibre, c'est comme si quand il y a une très grande lumière, bah, tu as aussi des énergies sombres qui essayent aussi de ouais, dire de hey, tirer vers le bas. reste Ouais, là, tu vois. Et il faut pas avoir peur de ça, mais je trouve ça bien de le dire aussi, tu vois, de pas faire croire que voilà, touche ton cœur, t'avances et ensuite c'est miraculeux. Non, des défis, t'en as toute ta vie. Sauf que tu es en train de te muscler, tu es en train de muscler ton cœur à pouvoir les gérer. Parce que ce que je crois par contre, c'est que l'univers n'est pas pervers. Il t'apporte toujours des épreuves à la hauteur de ce que tu es capable de transmuter et dans le but d'en faire une force derrière, tu vois. C'est pas ouais, juste pour te foutre à terre, quoi. ouais. Mais voilà, du coup, la résilience et l'élévation, quelque part, c'est pas pour tout le monde, hein. On n'a pas tous la volonté et l'engagement d'avancer de cette manière-là dans la vie, hein. Ça demande vraiment du temps, de l'engagement, Ouais, c'est du vrai. courage, parce que c'est, comme je le disais, hein, ça nécessite d'aller explorer des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir de soi, hein. Mais qu'on aille les voir ou pas, elles sont là. Donc, tout ce En que fait, je dis là, c'est soit on les subit, c'est ça. soit on les accueille et on essaie de les transmuter, enfin, en tout cas, d'essayer de faire quelque chose avec ça, quoi. C'est Sinon, on les prend en exactement pleine ça. gueule et là, c'est KO, quoi. Parce que de toute façon, c'est là. Tu vois, il faut bien se dire qu'en gros, on avance avec 5% de conscience, 95% d'inconscient. Et dans ton champ énergétique, le 95% d'inconscient, il est là, hein. Donc, Ouais. ça veut dire qu'en fait, tout ce qui ne vient pas en conscience, tout ce qu'on met de côté, on se dit ça va, c'est bon, ou même on ne va même pas regarder, Mm. bah, ça guide quand même Ouais. ton évolution, Ouais, quoi. c'est clair. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaye toujours, alors pas à chaque minute qui se passe, hein, parce qu'à un moment donné, il faut juste vivre et être aussi, mais tous les jours, je m'accorde un temps pour comprendre ce qui s'est passé dans ma journée, ce que j'ai ressenti. Quand il y a un truc qui coince, enfin, j'ai appris à être à l'écoute de mes émotions, en fait, hein, depuis les rejeter en disant je vais bien, tout va bien, de dire bah non, là, ça coince, mais je vais pas rejeter la faute à l'autre qui m'a fait sentir que ça coince. Je vais plutôt aller regarder en moi qu'est-ce que ça dit de moi, en fait. Ouais, C'est ouais. quoi le point que ça vient soulever? Bon, ça peut être des blessures, hein, je pense que tu connais les blessures de l'âme. Euh, bah, les blessures de l'âme, on en a tous. Je pense pas qu'on puisse totalement, tu vois, les guérir parce que, au même titre que les émotions, c'est quelque chose que tu portes en toi. Et ensuite, tu apprends à changer ta relation à ta blessure, à faire en sorte de Ouais. vivre avec et qu'elle soit un guide. Pour moi, les émotions, c'est des guides, tu vois. Et tiens, tu es en colère, bah, il y a un de tes besoins qui n'est pas pris en compte là. Est-ce que c'est Mm. toi qui ne prends pas en Ouais. compte ton besoin? Est-ce que tu as besoin de poser des limites avec les autres? Est-ce que, tu vois, mais c'est toujours au lieu de rejeter la faute sur l'autre, ce qu'on nous apprend naturellement à faire, hein, j'ai envie de dire. Et puis, l'ego, il est un peu comme ça, hein. Tu préfères te dire que c'est de la faute de l'autre plutôt que Ouais, de ça prendre nous arrange bien. la responsabilité, Ouais. tu vois. Tu penses que du coup, par exemple, nos blessures, on n'est pas là dans cette vie pour euh,
entre guillemets, les solutionner ou en tout cas ou les guérir, mais les regarder autrement avec plus je sais pas, de bienveillance, tu vois, d'essayer de s'en occuper et tu vois, d'en prendre soin plutôt que de vouloir les soigner. Tu vois, je fais juste une petite différence par rapport à ça. Moi, je pensais qu'on pouvait vraiment les guérir. Et en réalité, je pense que c'est comme le reste, c'est comme nos parts d'ombre. Elles sont là, ça fait partie de nous. C'est juste que c'est cicatrisé et que c'est quand même là pour te rappeler, attention, tu vois, si Mm. jamais toi tu te décentres ou que quelqu'un abuse en face, clac, ça te Ouais, fait te rappeler que tu n'es plus aligné. ouais, C'est ouais. ma vision, hein, il Ouais, n'y je en a pas comprends. qu'une. Hein. Mais oui, pour moi, on s'incarne avec un certain nombre de blessures. Parfois même, on arrive avec celles de nos générations pour pouvoir les aider à se Ouais, libérer, même des âmes qui ouais. sont plus incarnées. Et c'est pour ça que c'est un travail qui est intéressant à faire accompagner parce que on va loin. Enfin, moi, dans mes accompagnements, on va loin, quoi. On commence d'abord par la personne, sa vie physique, tout ça. Puis plus ça va, plus on va loin pour regarder Ouais. ce qu'il faut lâcher pour pouvoir vraiment aller aussi loin dans la lumière, quelque part, même bien plus Mm. loin. Tu vois. Ouais. Mais c'est passionnant, hein. C'est passionnant. C'est Et hyper surtout, passionnant et on pourrait y passer des heures. ah ben, Moi, oui, hein. j'ai l'impression en tout cas que j'ai appris des choses, que tu m'as déjà à moi transmis pas mal de choses et je te remercie beaucoup. C'était vraiment très très chouette. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, Euh, et, euh, et voilà, donc merci à toi pour ça. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou pas? Est-ce que tu as envie de faire un petit mot de la fin de quelque chose ou est-ce que tu as l'impression que on a un peu introduit un peu le sujet? Parce que peut-être qu'il y aura des gens aussi qui auront envie d'aller plus loin avec toi et ça serait chouette pour pouvoir aller travailler aussi tout ça. Tu as envie de rajouter quelque chose? moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que notre mission, c'est d'être heureux. Et que si quelqu'un n'est pas heureux, oui, il peut continuer à rester dans une situation qui ne le rend pas heureux, à se plaindre et à cultiver ça, mais quelque part, il le cultive hein, vraiment. Ou alors, il peut se dire, en fait, cette situation-là, je peux la changer en fait. Je suis pas condamnée à être là-dedans parce que naturellement, on est fait pour être heureux, pour être abondant, pour être avec un cœur ouvert. Donc, il faut commencer par ne pas se juger soi, juste se dire bon bah voilà, ma situation, elle me convient pas. Ça reflète pas qui je suis. Euh, Même si ça provoque des émotions de colère, de frustration, de tout ce qu'on veut, ce sont que des émotions. C'est pas moi. Et moi, je suis un être fondamentalement spirituel, plein de potentiel, et j'ai la possibilité d'avoir une vie qui ressemble à autre chose que ça. Après, pour ceux qui sont satisfaits de leur vie, Hmm. eh ben, génial, quoi. Continuez, vous avez déjà la recette. Ouais, ouais, carrément, C'est carrément. juste ça. Et puis, pour ceux qui auraient envie éventuellement de venir vers moi, sachez que j'ai différents groupes privés déjà où je donne. Je suis quelqu'un de généreuse, donc je donne beaucoup de tuyaux parce que je sais aussi que c'est pas toujours à la portée de chacun de se faire accompagner sur ce type de sujet. Tout dépend des objectifs de chacun. En tout cas, Bien dans mes sûr. groupes, vous pouvez retrouver des ressources parce que ma mission, je la vois comme ça, c'est évidemment de gagner ma vie en aidant les autres, mais c'est pas que ça en fait. Donc il y a de la ressource gratuite, il y a des choses pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et pour ceux Hmm. qui ont vraiment des projets ambitieux, eh bien, je suis là, quoi. Notamment sur le plan professionnel. Moi, j'ai à cœur d'aider les personnes à vraiment devenir qui elles sont, à être au clair avec elles-mêmes pour réaliser des grands projets. Parce que, je vous le dis, je pense qu'il y a un grand changement qui se profile et que les entreprises, les entrepreneurs et chacun d'entre nous avons un rôle à jouer. Donc moi, j'ai envie d'accompagner des entrepreneurs ambitieux qui ont envie d'impacter le nouveau monde et de permettre à la société peut-être d'aller dans une direction différente, quoi. Hmm. Voilà, Ce je te qui est laisse. dit est dit. Voilà. Ben, je te Moi, je n'ai pas remercie. grand-chose à rajouter, à part te dire merci, parce que c'était vraiment un chouette moment de partage. Et j'espère que de l'autre côté, ceux qui nous écouteront, en tout cas, voilà, chacun en fera ce qu'il voudra. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec toi.
Donc, merci C'est infiniment. partagé et je ne doute pas que tout est juste et que peut-être certains n'apprécieront pas, mais ils ne sont pas obligés de regarder. Et je suis persuadée qu'il y en a qui seront très contents d'obtenir des clés, des pistes et qui auront passé un Ouais. aussi bon moment que nous. Donc, je te remercie Merci beaucoup, beaucoup, Franck. Noven. Tu veux pas nous dire, toi, un petit peu, quelle est ton actualité aussi de ton côté? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors là, depuis plusieurs semaines, j'ai décidé de construire mon site internet Ouais. qui sera autour de 3 plans. Alors, les interviews, ça fait partie de moi depuis 10 ans. Tu vois, les interviews comme on fait là, moi, ça me remplit de bonheur et ça permet de faire avancer les choses. Il y a une partie aussi que j'ai, au fil du temps, petit à petit développée, mais tu sais, un peu sur la pointe des pieds, tu sais, où j'y allais, mais bon, j'y vais pas, j'y vais pas. Sur du coaching, sur l'accompagnement, et notamment sur ce rapport à être plus dans l'affirmation de soi, être capable finalement de parler avec son cœur. Moi qui ai été pendant des années, ça a vraiment été le challenge où moi je me suis vraiment dépassé sur le fait j'avais pas confiance en moi. Tu vois, quand je suis parti faire mes 550 km, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi par rapport à ça, dire de croire en moi et du coup donner des outils aussi par rapport à ça pour les autres. Et puis il y a les randonnées où j'ai vraiment envie, vraiment, mais vraiment, 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 vraiment envie d'en développer un petit peu plus et encore plus et encore plus et encore plus parce que moi, ça m'a changé beaucoup de choses le fait d'avoir été marcher pendant tous ces kilomètres. Et l'idée, c'est pas que tout le monde fasse 500 kilomètres, c'est pas ça qui est intéressant, mais de voir ce qui change en nous quand on commence à cheminer, à marcher, à être connecté avec la nature, avec soi, avec j'ai vraiment envie d'imaginer vraiment des moments comme ça. Donc, c'est vraiment les 3 aspects vraiment qui me portent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, j'ai pris le temps de Pardon. pouvoir en parler. J'ai envie de Donc, réagir sur les randonnées parce que ça me ouais, parle dans le sens où, si je reviens sur l'aspect énergétique, la randonnée, c'est quelque chose qui permet un vrai ancrage, en fait. Parce que oui, d'être baigné dans la nature comme ça, quelque part, on se demandait un petit peu comment on peut lâcher toute cette noirceur parfois qu'on porte en nous. La nature, en fait, elle transmute tout. On a l'impression ouais, qu'on doit faire le job tout seul. Quelque part, d'aller dans la nature et juste de dire, tout ça, j'en veux plus. Je te la remets. Merci Gaïa. ouais, Fais-en bon usage. Et la marche, en fait, je pense, et la rando comme ça, c'est vraiment propice pour ça. Et en plus, le mouvement oui, permet une concentration, un focus qui est totalement différent de quand on ouais. est assis derrière un bureau, en fait. Donc, c'est Ouais, ouais, super. complètement. Moi, je l'avais vécu sur mon périple, sur euh, lâcher, en tout cas, laisser derrière les choses qu'on a envie de laisser derrière. Alors, ça demande effectivement du travail derrière, mais il y avait vraiment ce truc où moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment de l'ordre du possible, de la vibration par rapport à ça, et que plus j'avançais, plus il y avait des choses qui voulaient en tout cas se guérir, s'apaiser. Alors, ça ne veut pas dire que c'était facile, mais en tout cas, vraiment, c'était vraiment le chemin. Euh, et quand on travaille sur des périples comme ça, et moi, j'aimerais beaucoup accompagner, tu vois, aussi des gens qui veulent préparer, par exemple, des périples, Ouais. parce qu'en fait, il y a ce qui se passe avant. Il y a le pendant où on se dit, ben voilà, écoute, ça y est, j'ai fait, je suis arrivé, c'est génial, bon. Et en fait, il y a le après qui est encore plus extraordinaire de mouvement. Et tu vois, tu viens Et de parler du processus de transformation et de résilience aussi, parce que on voit bien, encore une fois, marcher, par exemple, 550 km, même si on ne demande pas de faire ça à tout le monde, hein, chacun à non, son niveau. Mais il y a une forme de souffrance et d'acceptation, tu vois. ouais, Quelque part, c'est quoi qui permet vraiment d'aller en soi? C'est d'accepter cette dose de souffrance et d'introspection. Et il non, n'y a pas qu'un moyen d'aller à la résilience. De toute façon, si tu fais des interviews sur ce mais sujet, c'est non, parce que tu sais qu'il y en a autant que d'être. autant qu'il y a de gens en fait. Voilà. Mais, Ouais, euh, mais ça vaut le coup. C'est ça que j'ai envie de dire pour le mot de la fin. Moi, c'est que ça vaut le coup d'aller marcher ce chemin, que ce soit intérieur,
Ouais. ou lors d'expéditions comme tu as pu le faire ou sur lesquelles tu accompagnes. C'est se rencontrer, je crois que c'est la plus belle rencontre de notre vie, en fait. Mm. Voilà. Allez, c'est un joli mot de la fin. Regardez celui-là. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. Et puis peut-être qu'on fera des choses ensemble. Il y a plein de choses je pense à plein de choses. J'ai souvent des nouvelles idées. Donc, à suivre. Pareil, Merci en c'est tout ça. cas. Merci Lorraine.